Bienvenue sur ma formation « Développement construit, collège et lycée » pour un développement construit impeccable et de qualité. Vidéo numéro 6, étape numéro 6, rédiger les parties, le développement, sur ta copie. Les étapes à suivre pour rédiger directement sur la copie. Suite. Étape numéro 6, rédige les parties, le développement, sur ta copie. Mettez la vidéo sur pause et lisez bien chaque point. Commençons par le premier point A. Après avoir recopié l'introduction, retourne à ton tableau contenant les 2 ou 3 parties, si tu as organisé tes connaissances dans un tableau. Voilà ton tableau. Le point suivant. B. Tout d'abord, tu sautes une ligne, puis rédige au propre la première partie sur ta copie, en commençant par l'alinéa puis l'idée principale de la partie, comme s'il s'agissait d'un titre non souligné. Ensuite passe à la ligne où tu peux continuer sur la même ligne. Commençons la première partie. À revoir. Tutoriel numéro 4, vidéo numéro 3, les expressions types. Pour les expressions types de l'introduction, des parties et des sous-parties, de la conclusion et l'ouverture. Alors, la violence de masse est omniprésente et l'idée principale de la partie. Je l'écris comme s'il s'agissait d'un titre non souligné. Ensuite je passe à la ligne où je peux continuer sur la même ligne. Ensuite, je passe au point C, prends le contenu de chaque colonne. Après l'idée de la première partie, du premier paragraphe, commence à faire des phrases pour chaque point ou chaque argument de cette colonne. C'est-à-dire fais une ou plusieurs phrases pour chaque argument accompagné d'exemples. Tu peux citer des faits, dates, personnages, termes de vocabulaire, exemples localisés, etc. Tout en respectant une logique au moment de la rédaction. Dans notre exemple, notre premier argument est « La guerre de mouvement de 1915 au début de 1918 ». Je retourne à ma copie et j'écris « Dès l'été 1914, une guerre de mouvement débute et se révèle très meurtrière. Pour se protéger et freiner l'avancée de l'ennemi, de 1915 au début de 1918, l'Europe combat sur des fronts quasiment immobiles essentiellement dans le nord-est de la France. Je retourne à mon tableau et je fais une phrase ou plusieurs pour le point ou argument suivant. Je retourne à ma copie et j'écris « Ainsi, la guerre prend la forme de tranchées, appelée aussi guerre de position, car les armées sont toujours au même endroit. Les tranchées sont de longues tranchées creusées dans le sol dans lesquelles les soldats peuvent se réfugier. Les combats prennent la forme d'assauts meurtriers, au cours desquels les soldats doivent sortir des tranchées et courir vers l'ennemi à plusieurs kilomètres, parfois à quelques centaines de mètres seulement. Pendant l'assaut, les soldats se trouvaient dans le no man's land, l'espace ouvert entre les tranchées, dévasté par les impacts de balles des tirs d'artillerie. Les assauts échouent généralement car les soldats meurent en grand nombre avant d'atteindre leur cible. Et tu répètes. Un argument du tableau est clarifié par une phrase ou plusieurs phrases dans ta copie jusqu'à la fin de ta première partie. Tu fais une phrase ou plusieurs pour la bataille de Verdun en 1916 et la bataille de la Somme. Et une phrase ou plusieurs pour la reprise de la guerre de mouvement. Regarde ta première partie maintenant. Regarde l'alinéa, l'idée principale de la partie, les événements avec date. Et regarde les connecteurs logiques entre les idées. Reprenons l'étape numéro 6. Le point D. Ajoute une transition entre chaque partie, paragraphe, pour montrer le lien entre les idées principales. Bien que cela ne soit pas obligatoire pour le brevet, cette étape te sera utile pour le lycée. Ajoutons une transition qui relie la première partie à la deuxième en continuant sur la même ligne. Encore une fois, en classe de 3e, il n'est pas obligatoire de faire une transition,
mais il est toutefois recommandé de s'exercer. Pour la transition entre ces deux parties, l'idée de la première partie était la violence de masse, et l'idée de la deuxième est le bilan de victimes. Je relie entre les deux par cette phrase de transition. C'est ainsi que cette violence de masse a mené à un bilan de victimes sans précédent. Et voilà, on a fini la première partie, avec une transition. Commençons la deuxième partie. Reprenons l'étape numéro 6, pour la deuxième partie. Tu mets l'idée principale dans une phrase. Puis le premier point ou argument de la deuxième colonne du tableau dans une ou plusieurs phrases dans ta copie. C'est-à-dire, argument du tableau clarifié par une ou plusieurs phrases sur ta copie et ainsi de suite. Mets la vidéo sur pause après chaque argument du tableau et essaye de faire tes phrases, puis regarde mes phrases, et ainsi de suite. Puis une transition comme on a fait entre les deux premières parties, on fait une transition entre la deuxième et la troisième partie. Pour la transition entre ces deux parties, l'idée de la deuxième est le bilan de victimes, et l'idée de la troisième est la cause de ce lourd bilan. Je relie entre les deux par cette phrase de transition. Ce décompte de victimes désastreux nous pousse à examiner les facteurs qui ont contribué à cette situation. Maintenant ta deuxième partie est terminée, avec une transition. Tu répètes l'étape numéro 6 pour la troisième partie, c'est-à-dire, chaque argument du tableau est clarifié par une ou plusieurs phrases sur ta copie et ainsi de suite jusqu'à la fin des arguments. Mets la vidéo sur pause après chaque argument du tableau et essaye de faire tes phrases, puis regarde mes phrases, et ainsi de suite. Continue jusqu'à la fin de la vidéo. Regarde maintenant ta copie, mais il te manque la conclusion. La vidéo suivante. Tutoriel numéro 3. Analyse, rédaction et relecture vidéo numéro 7. Étape numéro 7. Recopier la conclusion au propre. Découvrez ma chaîne YouTube, Brevet Facile, pour l'année de 3e et bon visionnage. Abonnez-vous dès maintenant à Brevet Facile sur YouTube, TikTok, Instagram et Facebook. Tes leçons à portée de clic.